Assalamu alaikum, chers serviteurs et servantes d'Allah aujourd'hui. Peut-être que ton cœur est fatigué, sans que tu saches vraiment pourquoi. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'intérieur. Une lourdeur discrète, silencieuse, que tu continues de porter en souriant au monde. Peut-être que ton esprit est encombré. Trop de pensées, trop de questions, trop de « et si », trop de « pourquoi », trop de « comment ». Et même quand tout semble calme autour de toi, il y a ce bruit à l'intérieur. Un bruit que personne n'entend, sauf Allah. Peut-être aussi que tu traverses une épreuve que personne ne voit. Tu n'en parles pas. Tu fais semblant que ça va, mais au fond, ton cœur sait. Et Allah sait. Aujourd'hui, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une vidéo de plus. C'est peut-être un rappel doux, posé sur ton chemin exactement au moment où ton âme en avait besoin. Et si aujourd'hui était le moment où ton cœur s'arrête un instant, non pas pour fuir, mais pour se poser devant Allah. Pas avec des mots compliqués, pas avec une foi parfaite, mais avec ce que tu as là maintenant. Tes peurs, tes attentes, tes silences, tes espoirs cachés. Allah n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu sois sincère. Aujourd'hui, je vais te partager 3 noms sublimes d'Allah. Pas comme une simple information, pas comme une récitation mécanique, mais comme 3 lumières capables de traverser les zones sombres de ton cœur. 3 noms qui ne sont pas seulement prononcés par la langue, mais ressentis par l'âme. 3 clés spirituelles que tu peux porter avec toi, dans tes journées chargées, dans tes nuits silencieuses, dans tes moments de doute comme dans tes moments d'espoir. Prends un instant. Là où tu es, respire profondément. Ce rappel n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te dire que tu fais mal. Il est là pour te rappeler vers qui tu peux te tourner, même quand tu ne sais plus quoi faire. Avant d'aller plus loin, je veux te demander une chose simple, mais sincère. Si ces paroles résonnent déjà en toi, si tu ressens cette douceur discrète dans ton cœur, alors abonne-toi à la chaîne Serviteur d'Allah. Parce qu'ici, chaque rappel est un souffle, et chaque souffle est une invitation à te rapprocher d'Allah. Je t'invite aussi à écrire en commentaire un seul mot. Un mot qui représente ton état du cœur aujourd'hui. Un mot comme espoir, fatigue, patience, confiance, apaisement. Même un mot simple, car Allah voit l'intention derrière chaque mot. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui porte un poids en silence, alors partage cette vidéo. Peut-être que ce rappel sera une lumière pour lui, comme il l'est peut-être pour toi en cet instant. Je te demande aussi une chose importante. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas seulement pour écouter, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend à la fin. Une surprise douce, intime, qui pourrait marquer ton cœur d'une manière que tu n'imagines pas encore. Parfois, Allah nous réserve quelque chose, non pas au début, mais à la fin de la patience, à la fin de l'écoute, à la fin de l'effort du cœur. Alors reste, écoute avec présence, et laisse ces paroles te guider, pas vers moi, mais vers Allah. Aujourd'hui, ton cœur mérite un instant de paix. Et parfois, il suffit d'un seul rappel pour que l'âme recommence à respirer. Revenir à Allah, là où tu es, et tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir à Allah. Pas besoin d'avoir une foi sans faille. Pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni même toutes les bonnes intentions bien rangées dans ton cœur. Tu as seulement besoin d'être vrai. Beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord aller mieux pour se rapprocher d'Allah. Qu'ils doivent régler leurs problèmes, calmer leurs pensées, réparer leurs erreurs. Comme si Allah n'acceptait que les cœurs propres, solides, sûrs d'eux. Mais la vérité est tout autre. Allah n'attend pas que tu sois fort. Il t'attend là où tu es, dans ton doute, dans ta confusion, dans ta fatigue intérieure. Aujourd'hui, même si ton cœur tremble,
Allah t'écoute. Même si ta foi vacille, il te voit. Même si tes mots sont maladroits, il comprend ce que ton cœur n'arrive pas à dire. Revenir à Allah ne commence pas par une transformation spectaculaire. Cela commence par un pas silencieux, un regard intérieur, un soupir qui dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu t'en veux, peut-être que tu te dis « Je ne mérite pas de revenir ». Mais écoute bien ceci. Allah n'a jamais fermé la porte. C'est souvent nous qui restons debout devant, hésitants, pensant que nos erreurs ont changé son regard sur nous. Alors qu'Allah voit ton effort, même minuscule, même invisible aux autres. Être un serviteur d'Allah, ce n'est pas vivre sans épreuve. Ce n'est pas avoir une vie lisse, calme, sans tempête. Être un serviteur d'Allah, c'est choisir Allah au cœur même de l'épreuve. C'est dire « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je souffre, mais je reviens vers toi. Je suis fatigué, mais je ne veux pas te quitter. » Et parfois, ce choix ne se fait pas avec des mots. Il se fait avec des larmes silencieuses, avec une prière incomplète, avec un regard vers le ciel, sans rien dire. Allah ne méprise jamais un cœur qui revient, même lentement, même maladroitement. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas la force de changer toute ta vie. Et Allah ne te le demande pas. Il te demande seulement de ne pas fermer ton cœur, de rester tourné vers lui, de ne pas abandonner le lien. Parce que même quand tu te sens loin, Allah est plus proche que tu ne l'imagines. Et ce retour, aussi simple soit-il, est déjà un acte immense. Premier nom, Ya Latif, Ya, Lat, F. Al-Latif. Ce nom ne fait pas de bruit. Il ne frappe pas les portes. Il n'arrive pas avec fracas. Il agit en silence. Al-Latif, c'est la douceur d'Allah quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est sa présence discrète quand tu as l'impression d'être seul. C'est son soin invisible quand tout semble immobile. Quand les choses tardent, quand tu demandes et que la réponse ne vient pas, quand tu te dis « Ya Allah, pourquoi ?» Al-Latif est déjà à l'œuvre, mais pas comme tu l'attends. Allah, par sa douceur, ne brusque pas ton cœur. Il prépare, il ajuste, il arrange ce que tu ne vois pas encore. Dire « Ya Latif », ce n'est pas demander une solution immédiate, c'est demander à Allah de te traiter avec sa sagesse délicate. C'est lui dire « Ya Allah, je ne vois rien bouger, mais je te fais confiance ». Parfois, Allah retarde pour protéger. Parfois, il cache pour préserver. Parfois, il enlève pour remplacer par mieux. Mais toujours, il agit avec douceur. Même quand tu crois avoir perdu quelque chose, peut-être qu'Allah l'a simplement déplacé. Pour te le rendre au moment juste, dans une forme meilleure, ou pour t'offrir autre chose, plus alignée avec ton cœur. Al-Latif est présent dans les détails, dans les petits signes, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les pensées apaisantes qui arrivent sans prévenir. Il agit dans les fissures de ta vie, là où tu ne regardes pas. Quand tu répètes « Ya Latif », fais-le doucement, sans précipitation, comme si tu murmurais à Allah ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Ressens ce nom. Ne le récite pas comme une formule. Laisse-le descendre dans ton cœur, car Al-Latif, c'est Allah qui prend soin de toi pendant que toi, tu continues d'espérer, sans savoir que tu es déjà entouré. Et parfois, la plus grande douceur d'Allah, ce n'est pas de changer ta situation immédiatement. C'est de fortifier ton cœur pendant l'attente. Et cette attente, bien qu'elle semble longue, n'est jamais vide. Revenir à Allah, là où tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir à Allah. Pas besoin d'avoir une foi sans faille. Pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni même toutes les bonnes intentions bien rangées dans ton cœur. Tu as seulement besoin d'être vrai. Beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord aller mieux pour se rapprocher d'Allah.
qu'ils doivent régler leurs problèmes, calmer leurs pensées, réparer leurs erreurs, comme si Allah n'acceptait que les cœurs propres, solides, sûrs d'eux. Mais la vérité est tout autre. Allah n'attend pas que tu sois fort. Il t'attend là où tu es, dans ton doute, dans ta confusion, dans ta fatigue intérieure. Aujourd'hui, même si ton cœur tremble, Allah t'écoute. Même si ta foi vacille, il te voit. Même si tes mots sont maladroits, il comprend ce que ton cœur n'arrive pas à dire. Revenir à Allah ne commence pas par une transformation spectaculaire. Cela commence par un pas silencieux, un regard intérieur, un soupir qui dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu t'en veux, peut-être que tu te dis « Je ne mérite pas de revenir ». Mais écoute bien ceci. Allah n'a jamais fermé la porte. C'est souvent nous qui restons debout devant, hésitants, pensant que nos erreurs ont changé son regard sur nous. Alors qu'Allah voit ton effort, même minuscule, même invisible aux autres. Être un serviteur d'Allah, ce n'est pas vivre sans épreuve. Ce n'est pas avoir une vie lisse, calme, sans tempête. Être un serviteur d'Allah, c'est choisir Allah au cœur même de l'épreuve. C'est dire « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je souffre, mais je reviens vers toi. Je suis fatigué, mais je ne veux pas te quitter. » Et parfois, ce choix ne se fait pas avec des mots. Il se fait avec des larmes silencieuses, avec une prière incomplète, avec un regard vers le ciel, sans rien dire. Allah ne méprise jamais un cœur qui revient, même lentement, même maladroitement. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas la force de changer toute ta vie, et Allah ne te le demande pas. Il te demande seulement de ne pas fermer ton cœur, de rester tourné vers lui, de ne pas abandonner le lien. Parce que même quand tu te sens loin, Allah est plus proche que tu ne l'imagines. Et ce retour, aussi simple soit-il, est déjà un acte immense. Premier nom, Ya Latif, Ya Lat-F. Al-Latif, ce nom ne fait pas de bruit. Il ne frappe pas les portes. Il n'arrive pas avec fracas. Il agit en silence. Al-Latif, c'est la douceur d'Allah quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est sa présence discrète quand tu as l'impression d'être seul. C'est son soin invisible quand tout semble immobile. Quand les choses tardent, quand tu demandes et que la réponse ne vient pas, quand tu te dis « Ya Allah, pourquoi ?» Al-Latif est déjà à l'œuvre, mais pas comme tu l'attends. Allah, par sa douceur, ne brusque pas ton cœur. Il prépare, il ajuste, il arrange ce que tu ne vois pas encore. Dire « Ya Latif », ce n'est pas demander une solution immédiate. C'est demander à Allah de te traiter avec sa sagesse délicate. C'est lui dire « Ya Allah, je ne vois rien bouger, mais je te fais confiance. » Parfois, Allah retarde pour protéger. Parfois, il cache pour préserver. Parfois, il enlève pour remplacer par mieux. Mais toujours, il agit avec douceur. Même quand tu crois avoir perdu quelque chose, peut-être qu'Allah l'a simplement déplacé, pour te le rendre au moment juste, dans une forme meilleure, ou pour t'offrir autre chose, plus alignée avec ton cœur. Al-Latif est présent dans les détails, dans les petits signes, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les pensées apaisantes qui arrivent sans prévenir. Il agit dans les fissures de ta vie, là où tu ne regardes pas. Quand tu répètes « Ya Latif », fais-le doucement, sans précipitation, comme si tu murmurais à Allah ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Ressens ce nom. Ne le récite pas comme une formule. Laisse-le descendre dans ton cœur. Car Al-Latif, c'est Allah qui prend soin de toi pendant que toi, tu continues d'espérer, sans savoir que tu es déjà entouré. Et parfois, la plus grande douceur d'Allah, ce n'est pas de changer ta situation immédiatement. C'est de fortifier ton cœur pendant l'attente. Et cette attente, bien qu'elle semble longue, n'est jamais vide. Deuxième nom, Ya Fattar,
Ya Fatah, Al-Fatah, celui qui ouvre. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Pas seulement une porte, mais plusieurs à la fois. Une porte professionnelle qui ne s'ouvre pas. Une porte financière qui reste bloquée. Une porte relationnelle qui se referme sans explication. Une porte intérieure aussi, celle de la motivation, de l'élan, de la clarté. Tu frappes, tu essayes, tu patientes, et rien ne bouge. C'est dans ces moments précis que le nom Al-Fatah prend tout son sens. Quand toutes les portes semblent fermées, Allah n'ouvre pas toujours celle que tu attends, mais il ouvre celle dont tu as réellement besoin. Dire Ya Fatah, c'est reconnaître une vérité profonde. Les causes ne sont pas souveraines. Les moyens ne sont pas maîtres. Les êtres humains ne détiennent pas les clés. Les clés sont entre les mains d'Allah. Tu peux avoir le meilleur dossier, le meilleur parcours, les meilleures intentions et voir toutes les portes se fermer. Et parfois, sans raison apparente, sans calcul, sans logique humaine, une ouverture surgit. C'est Al-Fatah. Il ouvre les chemins que tu n'avais même pas envisagés. Il crée des issues là où ton esprit ne voyait qu'un mur. Il transforme une impasse en passage. Quand tu dis Ya Fatah, tu ne demandes pas seulement une solution. Tu demandes à Allah de redessiner ton chemin. Car ce qui te semble être un retard est parfois une protection. Ce que tu vis comme un refus est parfois une redirection. Al-Fatah n'ouvre jamais sans sagesse. Il n'ouvre jamais pour te perdre. Il ouvre pour t'élever, même si cela te déstabilise au début. Rappelle-toi, aucune situation n'est bloquée pour Allah. Aucune prière sincère n'est ignorée. Aucune larme discrète n'est perdue. Même quand tu as l'impression que le ciel est fermé, les portes invisibles sont déjà en mouvement. Il arrive qu'Allah ferme une porte avec force parce que derrière se cache quelque chose qui aurait brisé ton cœur à long terme. Et il ouvre une autre porte, plus étroite peut-être, plus exigeante, mais remplie de baraka. Dire Ya Fatah, c'est aussi accepter de ne pas contrôler la forme de l'ouverture. C'est dire Ya Allah, ouvre, même si ce n'est pas comme je l'imaginais. Et parfois, l'ouverture commence à l'intérieur, une clarté nouvelle, une paix inattendue, une certitude tranquille, avant même que la situation extérieure change. Al-Fatah agit parfois dans le visible, parfois dans l'invisible, mais toujours avec précision. Troisième nom, Ya Wakil, Yawak, El. Al-Wakal, ce nom est un repos pour le cœur fatigué. Il s'adresse à ceux qui portent trop, à ceux qui pensent trop, à ceux qui essaient de tout anticiper, tout prévoir, tout contrôler. Ton cœur se fatigue quand il veut tout gérer, quand il croit que tout repose sur lui, quand il pense que s'il lâche, tout s'effondrera. Mais ton cœur se repose quand il comprend qu'il n'est pas seul. Dire Ya Wakil, ce n'est pas fuir ses responsabilités. Ce n'est pas abandonner l'effort. C'est reconnaître une limite saine. Je fais ma part et je te confie le reste. Al-Wakil, c'est Allah qui prend en charge ce que tu ne peux pas porter. C'est lui qui s'occupe des détails qui te dépassent, des conséquences que tu ne maîtrises pas, des tournants que tu ne vois pas venir. Quand tu dis Ya Wakil, tu déposes tes inquiétudes, une à une, sans bruit. Tu lui confies ce qui t'empêche de dormir, ce qui te fait peur, ce que tu n'oses pas dire, ce qui te semble trop lourd. Et ce dépôt n'est pas symbolique. Il est réel. Allah gère ce que tu ne peux pas gérer. Il voit ce que tu ne vois pas. Il comprend ce que tu n'arrives pas à formuler. Parfois, ce qui t'angoisse aujourd'hui est déjà réglé dans l'invisible. Mais ton cœur ne le sait pas encore. Al-Wakil te rappelle que ta valeur ne dépend pas de ton contrôle. Ta sécurité ne dépend pas de tes calculs. Ta paix ne dépend pas de la certitude. Elle dépend de la confiance. Faire confiance à Allah ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais de peur. Cela signifie que même dans la peur, tu sais à qui t'accrocher. Quand tu répètes « Ya Wakil », fais-le lentement.
Comme quelqu'un qui pose un sac trop lourd après un long voyage, ressens ce soulagement discret, cette respiration plus profonde, ce relâchement intérieur, car Allah ne te demande pas de tout porter. Il te demande seulement de lui faire confiance. Et cette confiance, même fragile, même imparfaite, suffit à alléger le cœur. Deuxième nom, Ya Fattar, Ya, Fata, Al-Fata, celui qui ouvre. Il y a des moments où la vie ressemble à un long couloir sans porte. Tu avances, mais rien ne s'ouvre. Tu frappes, mais personne ne répond. Tu cherches une issue, mais tu ne vois que des murs. Tu te demandes alors, qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi pour les autres et pas pour moi? Et pourtant, ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une attente. Quand toutes les portes semblent fermées, Allah n'est pas absent. Il est en train de préparer l'ouverture. Dire « Ya Fata », c'est reconnaître que les causes visibles ne sont pas les vraies clés. Les diplômes, les relations, les efforts, les plans, tout cela compte, mais rien de cela ne décide. Celui qui décide, c'est le créateur des causes. Tu peux voir une porte fermée comme une fin. Allah la voit parfois comme un détour nécessaire. Un détour pour t'éloigner d'un mal. Un détour pour te rapprocher d'un bien que tu n'aurais jamais choisi toi-même. Al-Fattar n'ouvre pas toujours rapidement, mais il ouvre toujours précisément. Il ouvre quand ton cœur est prêt. Il ouvre quand le moment est juste. Il ouvre quand l'ouverture devient une miséricorde, pas une épreuve supplémentaire. Parfois, l'ouverture n'est pas extérieure. Elle commence à l'intérieur. Une idée nouvelle. Une paix qui remplace l'agitation. Une certitude tranquille que, même sans réponse immédiate, Allah agit. Et cette ouverture intérieure change tout. Parce que même si la situation n'a pas encore bougé, toi, tu n'es plus le même. Aucune situation n'est bloquée pour Allah. Ce qui est impossible pour toi est léger pour lui. Aucune prière sincère n'est ignorée. Certaines sont exaucées immédiatement. D'autres sont différées. D'autres encore sont transformées en protection. Mais aucune ne tombe dans le vide. Quand tu dis « Ya Fata », ne regarde pas seulement ce que tu veux voir s'ouvrir. Regarde ce qu'Allah est peut-être en train de fermer pour te préserver. Car certaines portes, si elles s'étaient ouvertes, t'auraient coûté ta paix, ta foi. Ton équilibre, Al-Fattar, ouvre avec science. Il ferme avec miséricorde. Et même quand tu ne comprends pas encore, son ouverture est déjà en route. Troisième nom. Ya Wakil, Ya Wak. Elle, Al-Wakal. Ce nom ne pousse pas. Il apaise. Il s'adresse à ceux dont le cœur est épuisé par l'effort constant. À ceux qui portent trop de responsabilités. À ceux qui pensent que s'ils lâchent, tout va s'écrouler. Ton cœur se fatigue quand il veut tout contrôler. Quand il veut prévoir chaque détail. Quand il anticipe chaque scénario possible, surtout les pires. Mais ton cœur se repose quand il comprend qu'il n'est pas seul à porter le monde. Dire Ya Wakil, c'est un acte intérieur, un acte silencieux, presque invisible. C'est dire Ya Allah, je fais ce que je peux, mais je te confie ce que je ne peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas régler, des décisions qui ne t'appartiennent pas, des cœurs que tu ne peux pas changer, des situations qui échappent totalement à ton contrôle. Et c'est là que Al-Wakil devient un refuge. Allah gère ce que tu ne peux pas gérer. Il orchestre ce que tu ne vois pas. Il relie des causes que tu n'aurais jamais imaginées. Quand tu fais confiance à Allah, tu ne perds pas le contrôle. Tu le remets à celui qui sait. Et cette remise n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse. Parce que parfois, ce qui t'angoisse aujourd'hui est déjà pris en charge dans l'invisible. Mais ton cœur, lui, continue de porter comme si tout dépendait de lui. Dire Ya Wakil, c'est poser ce fardeau, pas d'un coup,
mais doucement, un souci après l'autre, une peur après l'autre, une attente après l'autre. Et ce geste intérieur change la façon dont tu traverses les épreuves. Tu continues d'agir, tu continues d'avancer, mais tu n'es plus écrasé. Car tu sais que même si tu te trompes, Allah ne se trompe jamais. Même si tu ne comprends pas, Allah voit clair. Même si tu doutes, Allah sait où il te mène. Faire confiance à Allah ne supprime pas toutes les questions. Mais cela empêche le cœur de se briser sous leur poids. Al-Wakil n'enlève pas toujours l'épreuve immédiatement. Mais il enlève ce qui est plus dangereux encore, l'angoisse qui consume. Et dans ce calme intérieur retrouvé, le cœur apprend à respirer autrement, à avancer sans se crisper, à attendre sans désespérer, parce que confier ses affaires à Allah, ce n'est pas renoncer à vivre. C'est apprendre à vivre avec un cœur plus léger. Si ce rappel a touché ton cœur, ne te demande pas pourquoi. Ne cherche pas une explication compliquée. Ce n'est pas un hasard. Allah appelle ses serviteurs de 1000 manières, parfois par une épreuve, parfois par une joie, et parfois par un simple rappel qui traverse ton écran, au moment précis où ton cœur était prêt à l'entendre. Peut-être que tu n'as pas tout compris. Peut-être que certaines paroles ont résonné plus fort que d'autres. Peut-être qu'une phrase est restée suspendue en toi, comme une lumière discrète qui refuse de s'éteindre. C'est ainsi qu'Allah agit. Il ne force pas. Il n'impose pas. Il touche. Il touche le cœur sans bruit. Il apaise sans expliquer. Il rapproche sans bousculer. Reste connecté à lui, même quand tu n'as rien à lui dire, même quand les mots ne viennent pas, même quand tu as l'impression que rien ne change. Le silence aussi est une forme de présence. L'attente aussi est une forme de foi. Il y a des moments où Allah travaille dans l'invisible, pendant que toi, tu apprends à patienter. Et cette patience, même si elle est lourde parfois, est en réalité en train de te transformer. Peut-être que ta situation n'a pas encore changé. Peut-être que les portes ne se sont pas encore ouvertes. Peut-être que les réponses tardent encore. Mais ton cœur, lui, a déjà commencé à respirer autrement. Et parfois, c'est le premier miracle. Souviens-toi, Allah ne te demande pas de comprendre tout le chemin. Il te demande seulement de rester tourné vers lui. Même avec une foi fragile, même avec des questions, même avec des larmes, car un cœur tourné vers Allah n'est jamais perdu. Et même si tu te sens faible aujourd'hui, sache que la faiblesse reconnue est souvent le point de départ de la plus grande proximité avec Allah. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à poser un geste simple, un geste discret mais profond. Écris en commentaire « Ya Latif, Ya Fatah, Ya Wakil ». Pas comme un rituel vide, mais comme une intention. Chaque nom que tu écris est un rappel pour ton propre cœur. Une trace laissée ici, mais aussi en toi. Ya Latif, pour la douceur dont ton âme a besoin. Ya Fatah, pour les portes que tu attends. Ya Wakil, pour tout ce que tu ne peux plus porter seul. Ces mots peuvent te sembler simples, mais Allah regarde ce qu'ils portent en derrière, la sincérité. Je t'invite aussi à partager cette vidéo, pas avec tout le monde, juste avec une seule personne. Quelqu'un qui traverse une période lourde, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a besoin d'apaisement. Peut-être que ce rappel sera pour lui ce que ce rappel a été pour toi. Et si ces moments de foi, ces souffles spirituels, ces rappels qui parlent au cœur résonnent en toi, abonne-toi à Serviteur d'Allah. Ici, nous marchons ensemble, sans prétention, sans jugement, avec des cœurs sincères, en quête de lumière. Être un serviteur d'Allah, ce n'est pas être parfait. C'est choisir, encore et encore, de revenir vers lui, de lui faire confiance, de l'aimer, de marcher avec gratitude, même quand le chemin est flou. Qu'Allah apaise ton cœur, allège ce que tu portes, ouvre pour toi ce qui doit s'ouvrir.
et te confie ce qui est meilleur pour ton âme. Qu'il fasse de toi un cœur éveillé parmi les serviteurs d'Allah. Amin.